Je suis allé camper avec mes amis et un inconnu s'est introduit dans notre groupe sans se faire remarquer. J'ai été le premier à me poser des questions. Nous étions 6 assis autour du feu de camp, alors qu'à la base nous étions 5 quand nous sommes arrivés. Il s'est incrusté à notre groupe, mais où et quand exactement, je ne pouvais pas le savoir. Sous les lueurs dansantes du feu de camp, tous les visages me semblaient familiers. C'est pourquoi il m'a fallu du temps pour trouver l'imposteur. J'ai dû scanner les visages un par un en essayant de me rappeler ce que je savais d'eux. D'abord, il y avait Mike. Il était assis à côté de Rachel, papotant avec elle comme toujours. J'ai rencontré Mike et Rachel il y a 6 ans au lycée. Mike et moi étions dans la même équipe de football à cette époque. Rachel était pom-pom girl et Mike a toujours eu un faible pour elle. Nous avons tous les trois commencé à traîner ensemble après les matchs. Mike flirtant avec elle maladroitement et Rachel le rembarrant toujours de façon hilarante. Ensuite, il y avait Jessie. Nous étions meilleurs amis depuis la primaire. Inséparables depuis qu'on s'était cogné la tête en jouant en chat pendant la récréation. Il tenait dans les bras sa petite amie de longue date, Lucia. Elle est venue dans notre classe lorsqu'elle a déménagé de Chicago. Nous étions en 7e année. Jessie était assise à côté d'elle en cours d'anglais. Et bientôt elle intégra notre groupe d'amis. Elle était calme et timide à son arrivée. Mais une fois que nous avons appris à la connaître, nous avons découvert que c'était l'une des personnes les plus cool et les plus gentilles que nous connaissions. Elle s'était également rapprochée de Rachel au cours des dernières années. Et puis il y avait la 6e personne, le point d'interrogation. Je l'ai regardé mais je n'arrivais pas à me rappeler de qui il s'agissait. Peut-être avais-je eu affaire à lui dans le passé. Il avait l'air familier, mais je n'arrivais pas à me souvenir de lui. Pourquoi n'arrivais-je pas à me souvenir de son prénom? Pourquoi était-il assis parmi nous, agissant comme l'un des nôtres? Il regarda Mike et Rachel pendant qu'ils discutaient. Il riait quand on riait, souriait quand on souriait. Je n'arrivais pas à comprendre. Des questions fusaient dans ma tête. Comment cet étranger avait-il rejoint notre petit groupe sans qu'aucun de nous ne s'en aperçoive? « Hey, Harry !» Jessie me sortit de mes pensées. « Encore en train de rêvasser ? Je parlais justement à Lucia de notre professeur de CM2. Comment s'appelait-il déjà ? Monsieur Johnson, dis-je. Oui, c'est ça, Monsieur Johnson. Je disais à Lucia à quel point t'avais le don de l'énerver comme personne d'autre. Tu te souviens de la fois où tu lui as rendu un devoir écrit à l'encre jaune ? Jessie et Lucia éclatèrent de rire. Ouais, je m'en souviens, dis-je. Je peux encore voir la fumée sortir de ses oreilles. Ils ont ri à nouveau, et je ris à mon tour sans enthousiasme. Quand j'ai jeté un coup d'œil dans la direction de l'étranger, il nous regardait en souriant. Il écoutait avec attention, faisant genre de se rappeler du bon vieux temps, mais ne participait jamais. C'est en partie grâce à cette technique qu'il a réussi à rester sous le radar. J'ai eu le sentiment qu'il nous étudiait. Cette pensée me fit frissonner. Jessie finit sa bière et jeta la bouteille vide dans la glacière. « Je dois aller pisser !» dit-il avant de partir dans les bois, englouti par l'obscurité. « Tu sais vraiment appuyer là où ça fait mal, hein ?» me dit Lucia. J'ai haussé les épaules. J'avais du mal à me concentrer sur la conversation. Le poids de la situation commençait à m'aspirer. Un homme étrange s'est incrusté dans notre groupe sans se faire remarquer. Et bordel, quelles étaient ses motivations ? Les questions se bousculaient dans ma tête. Aucune réponse ne me vint à l'esprit. Pourquoi tous les autres avaient-ils l'air de s'en foutre ? Pourquoi m'avait-il fallu si longtemps pour m'en apercevoir ? Est-ce que je devenais parano ? Était-ce une connaissance qui nous a rejoints plus tard à la demande de l'un d'entre nous ? Avais-je raté un épisode ? L'étranger se leva. « Il faut que j'aille pisser », dit-il. C'était la première fois que je l'entendais parler. Il parlait avec une intonation bizarre dans la voix. C'était comme s'il devait forcer les mots à sortir de sa gorge. Il partit d'une démarche maladroite, et comme Jessie, il disparut derrière les arbres. Personne ne broncha. Lucia n'arrêtait pas de parler. « J'ai toujours aimé la longue amitié que toi et Jessie avez. C'était tellement difficile de déménager et de laisser tous mes vieux amis derrière moi. Je ne peux pas trop me plaindre, car sinon je n'aurais pas pu vous rencontrer autrement. » « Lucia, tu comprends pas ce qui se passe ici ?» Lui dis-je. « Quoi ?» me répondit-elle. « Tu es en train de me dire que tu n'as rien remarqué. »« Remarqué quoi, Harry ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est qui ce type ?» J'ai fait un geste vers la place laissée vacante par l'homme étrange.
Oh, lui Elle ne rajouta rien et fronça les sourcils en regardant dans le feu. Je pouvais savoir que son esprit s'emballait et ses yeux crevaient d'inquiétude. Je savais bien que j'étais pas fou. Je ne sais pas, me répondit-elle. C'est qui ? C'est ce que j'essaie de comprendre, lui répondis-je. Peut-être que... Lucia fut interrompue par un cri perçant venant des bois. Bon sang, c'était quoi ça ? Mike brisa le silence. Je ne sais pas, dit Rachel. Ça ressemble à aucun animal que je connais. Je crois qu'il s'agit d'un lion de montagne, déclara Lucia. T'as déjà entendu quelque chose comme ça auparavant, Harry ? J'ai secoué la tête. Mes doigts tremblaient d'adrénaline. Jesse était toujours dans les bois, et l'imposteur était là-bas avec lui. La peur se déversait dans mes tripes. Il n'y a pas de puma ici, déclara Mike. C'était probablement un élan. Ils peuvent parfois faire des sons effrayants. Rachel acquiesça. Lucia se mordit la main et scruta les bois. C'est probablement ça, dit-elle. Mike avait peut-être raison, mais avec l'inconnu qui rôdait dans les bois, j'eus certaines inquiétudes. Mike et Rachel avaient recommencé leur conversation lorsque l'homme étrange sortit brusquement des bois. Et ils ne lui ont prêté aucune attention. J'espérais que la situation finît par les alerter, mais ils avaient l'air de s'en foutre. L'inconnu prit une bouteille de bière dans la glacière. Il eut du mal et lutta pour l'ouvrir. C'était comme s'il s'agissait de la première fois. Quand il réussit finalement à la décapsuler, il s'assit avec et se mit à regarder Mike et Rachel, un sourire sur le visage. Il n'a jamais bu une gorgée. Je l'observais de l'autre côté du feu, sa tête ondulant derrière les flammes. Mis à part le fait qu'il ait réussi à s'infiltrer dans notre groupe, d'autres choses étranges me mettaient mal à l'aise avec cet individu. Il avait un comportement erratique, se déplaçant de façon saccadée et maladroite. Rien de ce qu'il faisait ne paraissait fluide et naturel. Ça semblait faux. On aurait dit qu'il tentait de nous singer. Je n'ai pas fait le rapprochement sur le coup, mais j'aurais dû voir que cet homme n'était pas tout à fait humain. Sur le moment, je ne savais pas trop quoi penser de lui. Je pensais juste qu'il n'avait pas l'air normal. J'ai envisagé de l'appeler. Je voulais juste lui demander ce qu'il foutait là. Mais j'avoue que j'ai eu peur. J'ai commencé à penser qu'il s'agissait peut-être d'un horrible tueur en série. Je ne savais pas à quel point il était dangereux ou s'il était armé. Je ne voulais pas le pousser dans ses retranchements et qu'il finisse par tous nous tuer. Malgré le temps qui passait, toujours aucun signe de Jesse. J'étais devenu convaincu que l'homme étrange lui avait fait quelque chose. Je l'ai observé projeter, planifier et marquer sa prochaine cible. La colère a germé de ma peur et j'ai commencé à voir rouge. Je devais l'arrêter. Nous avions une hache qui nous servait à couper du bois de chauffage pour notre feu de camp, et elle était appuyée sur ma chaise. Cet homme était dangereux, j'en étais sûr. Je me suis convaincu que je devais faire quelque chose avant que l'un d'entre nous ne soit le suivant sur sa liste. J'ai saisi le manche de la hache. Son bois était lisse et rassurant dans ma main. Lucia me toucha le bras. « Harry, où est passé Jesse ?» Je devins nerveux. « Il ne devrait pas tarder, » mentis-je en lui tapotant la main. « Je suis sûr qu'il va bientôt venir. » À présent, je tenais fermement la hache. « Je vais chercher du bois de chauffage, » annonçai-je plus maladroitement que je ne l'aurais voulu. « Ok, mec, » dit Mike. « Harry ?» La voix de Lucia tremblait. Parler avait été une erreur. J'avais attiré l'attention de l'homme étrange. Je suis passé devant lui, essayant d'être le plus décontracté possible, mais je n'ai jamais été bon acteur. Il m'a observé tout le long du trajet. Il a maintenu son regard noir sur moi alors que je me dirigeais vers la forêt. Une fois là-bas, je me suis retourné pour le regarder et j'ai vu que sa tête formait à présent un angle bizarre, comme s'il avait réussi à se tordre la nuque, les yeux toujours pointés dans ma direction. Ça m'a glacé le sang. J'espérais qu'il finirait par se retourner, détournant ainsi son regard pour me donner une ouverture, mais il ne l'a jamais fait. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ensuite, mais il apparut devant moi. Je ne l'ai pas entendu ni vu bouger le moindre muscle. Mais maintenant il était là, à quelques centimètres de mon visage. C'était comme s'il s'était téléporté. Une odeur métallique me piqua le nez. Il puait le sang et le cuivre. La hache trembla dans ma main. Toute idée de l'utiliser m'abandonna. Je suis resté figé sur place, tétanisé par la peur. Une aura malfaisante émanait de lui. Il me parla. « Va chercher du bois de chauffage », articula-t-il maladroitement.
un large sourire sur le visage. À ce moment-là, Jessie sortit des bois. « Jessie !» Lucia s'était jetée sur lui. « Heureux d'être de retour !» dit Jessie alors que Lucia le serrait. « T'as entendu le bruit bizarre de chat ?» lui demanda-t-elle. « Nous pensons que c'était un élan !» déclara Mike. « Où étais-tu ? Pourquoi as-tu mis autant de temps ?» demanda Lucia. « Sans faire exprès, je me suis un peu trop éloigné et j'ai perdu de vue le feu de camp. J'ai mis plus de temps que je l'aurais voulu pour retrouver mon chemin. Pendant un moment, j'ai pensé que j'allais finir par me geler les fesses tout seul cette nuit. » Une sensation de soulagement s'étendit dans mon corps, relâchant la pression qui compressait mes muscles. Et je ressentais que chacun s'était détendu. Au moins, Jessie était en sécurité. Quand je me suis retourné vers l'homme étrange, il était parti. Il s'est en quelque sorte volatilisé pendant que j'avais le dos tourné. Il était doué pour disparaître. Ça, on pouvait pas lui enlever. Il fallait que je trouve le moyen de nous sortir de là. Même si Jessie était indemne, ce gars était toujours une menace. Je suis revenu vers le groupe et j'ai interrompu le milieu de leur conversation. « Bordel, c'est qui ce type ? Ça vous dérange pas qu'un individu aussi bizarre soit parmi nous ?» dis-je à moitié flippé. « Ouais, c'est vrai, c'est qui ce gars ?» dit Jessie. « Je pensais qu'il était avec vous » déclara Rachel. « C'est pas votre ami ?» ajouta Mike. « Non » dit Jessie. « On n'a jamais vu ce type. » La panique s'est propagée sur tous les visages. Ils ressentaient finalement ce que je ressentais. « Nous devons partir d'ici avant qu'il ne revienne » dis-je. « Oui, s'il vous plaît, nous devons partir maintenant. Ce type a l'air très dangereux, n'est-ce pas, Harry ?» dit Lucia. « Carrément » dis-je froidement. Je leur ai parlé de son comportement erratique et des autres bizarreries autour du feu, mais pas de la nuque flexible et des téléportations. Ça aurait pu me faire passer pour un dingue ou dans le pire des cas les faire paniquer à fond. L'objectif était qu'on se tire de là au plus vite et je devais avancer mes pions prudemment. Ils ont finalement tous convenu que le gars avait l'air très dangereux. Aucun de nous n'a pu dire exactement quand il avait rejoint le groupe. Il s'était glissé inaperçu et maintenant il était introuvable. Nous avons emballé nos tentes en un temps record, rangé le matos dans nos sacs et parcouru les 15 minutes qui nous séparaient de nos voitures à travers les bois sombres, lampe de poche à la main. Nous avons entendu de nouveau le cri bizarre, mais cette fois il paraissait un peu plus loin et ça nous a rassurés. Malgré tout, nous avons accéléré le rythme sur le dernier tiers de la marche. Je me suis finalement détendu derrière le volant et les portes verrouillées de mon SUV. Lucia et Jessie étaient assis à l'arrière, tandis que Mike et Rachel nous suivaient dans leur vieux pick-up. Nous quittions la forêt et avons prévu de nous installer dans un vieux motel pour y passer le reste de la nuit, avant de repartir chez nous le lendemain. Nous nous sommes frayés un chemin à travers les routes sombres qui serpentaient au milieu des bois. J'ai laissé échapper un large sourire une fois que nous avions atteint la longue route qui nous permettrait de quitter cette forêt. C'était une longue ligne droite. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Je voulais mettre le plus de distance possible entre nous et cette chose. Et je pense que Mike ressentait la même chose car il me collait au train. J'ai pensé qu'au moins nous aurions une bonne histoire flippante à raconter après tout ça. Ce que je savais pas à ce moment, c'est que j'aurais plutôt une histoire d'horreur à raconter à la place. Les arbres se sont mis à défiler de plus en plus vite devant nous. J'avais les pleins phares dirigés vers la route et mon compteur de vitesse m'indiquait que j'avais atteint les 160 km/h. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à rouler aussi vite, et j'aurais voulu que Mike ne suive pas mon exemple. J'ai fait le con. J'ai continué de rouler à cette même vitesse, puis l'homme étrange est apparu d'un coup en plein milieu de la voie. J'ai brutalement pilé par réflexe, mais c'était trop tard. Le reste de la séquence tourne toujours au ralenti dans ma tête. Les pneus crissaient et mes passagers se sont mis à hurler. L'homme étrange disparut juste avant l'impact. Ensuite, je perdis le contrôle du véhicule en essayant tant bien que mal de rester sur la route, le pied toujours enfoncé sur la pédale de frein. Malgré mes coups de volant, je fis une sortie de route, mais ma voiture s'immobilisa avant que je finisse dans un arbre. Tandis que Mike, lui, passa dans la voie opposée. Pendant un instant, j'ai cru qu'il réussit à s'en sortir, mais il partit en tête à queue et finit par sortir de la route. Le son de la tôle froissée déchira l'air. La voiture de Mike avait percuté un arbre du côté conducteur avant de pivoter pour en percuter un autre du côté passager. Lucia fut la première à sortir, criant le nom de Rachel. Jessie a couru derrière elle, avant que je me dirige vers eux à mon tour. Tout semblait surréaliste. C'était comme si ça se passait derrière un écran. Je n'arrivais même plus à sentir mon corps. J'avais l'impression de flotter, tandis que Lucia et Jessie couraient vers l'épave en fumée, faiblement éclairée par le seul phare restant de son pick-up. Dans toute ma vie, il y a 2 cris que je n'oublierai jamais. Ils sont gravés pour toujours en moi. S'il m'arrive de devenir sénile un jour et de finir amnésique,
Je sais que c'est la dernière chose que j'oublierai. Le premier que j'ai entendu venait de ma mère, quand j'avais 16 ans. J'ai couru hors de ma chambre pour la voir effondrée devant la porte d'entrée, avec 2 policiers à ses côtés. Il venait de l'informer que son fils aîné, mon frère, était décédé. Le second est venu de Lucia quand elle a vu de près le pick-up de Mike. Ils avaient tous les deux perdu la vie dans cet horrible accident. Lucia se tourna et tomba à genoux, le visage enfoui entre ses mains, et elle se mit à sangloter si fort qu'elle en tremblait. Jesse a essayé de la réconforter, mais lui aussi était en état de choc. J'ai sorti mon téléphone et j'eus du mal à composer le 911. Mes doigts tremblaient tellement que je me suis plusieurs fois trompé de numéro. Ma voix était distante pendant que j'expliquais ce qui était arrivé à l'opératrice. Elle m'a dit de rester en ligne. Mais alors que je regardais la route, j'ai laissé tomber mon téléphone. L'imposteur se tenait là. Un large sourire fendait sa face et ses épaules bougeaient comme s'il riait. Cette ordure riait. Si je n'étais pas sous le choc, j'aurais peut-être réagi. Mais tout ce que je pouvais faire maintenant était de le regarder, bouche bée, sentant les larmes monter aux yeux. L'imposteur se dirigea vers les bois pour s'y enfoncer. Tandis que je le regardais partir, je l'ai vu se transformer. Je l'ai vu. Je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas une illusion. C'était réel. Je l'ai vu changer de forme. J'ai vu sa véritable forme. Nous n'avions pas affaire à quelque chose d'humain cette nuit-là. 4 cornes sortaient de sa tête qui ressemblaient à celles d'une chèvre, son museau grimaçant dévoilant de longues dents acérées. Et debout, d'une démarche maladroite, il disparut dans les bois. Cela s'est déroulé il y a 8 mois. Je n'ai revu Jesse et Lucia qu'une poignée de fois depuis. Nos relations n'ont pas tenu le choc de cet horrible accident. Tout ce que nous sommes devenus l'un pour l'autre est un rappel brutal de cette nuit. Mike et Rachel sont morts. Lucia et Jesse ont rompu. Et me voici, hirsute après avoir passé des nuits blanches à arpenter les forêts à la recherche de cette monstruosité. Je m'apprête à repartir cette nuit dans les bois avec mon fusil à pompe et mon pistolet. Alors aidez-moi, Seigneur, car je réclame vengeance. Et je ne m'arrêterai pas avant que l'un de nous deux soit mort. Ce sera lui ou moi.